Bonjour à tous, alors première petite vidéo pour vous expliquer l'utilisation et d'abord l'inscription d'une application que je trouve très utile tant que vous soyez enseignant ou étudiant et qui s'appelle Padlet. Alors cette application, j'y reviendrai dans ma deuxième vidéo, mais elle permet quand même pas mal de choses au niveau pédagogique et c'est un support interactif qui, selon moi, s'avère très utile dans de nombreuses utilisations. Alors d'abord, commençons par la base. Comment s'inscrire sur l'application? Alors l'application Padlet, vous devez juste ici, pour commencer, cliquer et rentrer ici dans l'adresse padlet.com. Donc je clique sur Enter. Vous allez tomber ici sur cette première page d'accueil. Alors sur cette première page d'accueil, vous avez le choix entre différents onglets. Vous devez d'abord cliquer sur l'onglet Inscription. Alors il faut savoir que Padlet est totalement gratuit, en tout cas pour sa version de base, et ne nécessite pas une grosse prise en main dès le début. Alors pour le courriel, il suffit juste en fait de taper votre adresse mail pour pouvoir vous connecter. Donc si par exemple moi je rentre une adresse mail, hop, alors, pure.be. Alors, ici maintenant, le code que vous pouvez rentrer avec votre adresse n'est pas nécessairement le code de votre adresse mail. Ça peut être aussi un autre code qui ne concerne pas votre adresse mail. Donc par exemple, moi je vais prendre un code qui ne concerne pas mon adresse mail. Vous devez cliquer ici sur le petit bouton, là c'est Je suis magnifique, c'est simplement pour dire que vous n'êtes pas un robot, parce que vous allez voir l'application Padlet a tendance des fois à dire quelques trucs comiques pour voir si vous n'êtes pas un robot. Alors je clique sur inscription, et voilà, je vais d'abord tomber sur cette page-ci. Alors cette page-ci, elle vous propose juste en fait de mettre à jour l'application Padlet en upgradant votre application pour 34 $ et quelques par an. On s'en fout parce que l'application, la version gratuite est déjà bien utile, donc je clique sur Skip juste ici. Une fois que j'ai cliqué sur Skip, j'arrive ici sur mon panneau de contrôle. Alors, donc là ici vous avez vu, voilà, là par exemple, vous êtes beau. L'application elle est un petit peu drôle, un petit peu blagueuse, faut pas faire attention à ça. Par contre, pour ceux qui auraient quelques soucis en anglais, la première chose à faire, c'est mettre mon application en français. Alors comment faire? Je clique sur cette petite icône tout au-dessus à droite, je vais dans Profil, je vais dans Edit Profil, qui se trouve juste ici, je clique, et ensuite je vais arriver ici sur la page des informations. Alors là vous avez Language, je change pour prendre le français. Et dès que je suis ici sur la langue française, vous pouvez également préciser que vous êtes enseignant si jamais vous en êtes un. Il y a quelques petites choses qui changent, mais toujours de manière gratuite. Et vous pouvez cliquer ici. Hop. Une fois que j'ai cliqué ici, je re-rentre simplement ici l'URL pour me retrouver sur mon panneau de contrôle. Et tout a changé ici, tout est redevenu en français. Ce sera nettement plus simple pour la suite de la création du Padlet. Alors, une fois que j'ai fait ceci, vos différents Padlets apparaîtront toujours dans cet endroit. Et là, on n'en a pas encore parce qu'on n'en a pas créé. Mais par exemple, si je veux en créer un, je vais cliquer sur Créer un Padlet. Vous avez le choix entre les différentes possibilités d'organisation du Padlet. Vous allez voir que chaque organisation a ses qualités et également ses inconvénients. À vous de voir ici l'utilisation que vous voulez en faire, car chaque organisation dépendra en quelque sorte de l'objectif que vous avez. Moi par exemple, je vais prendre celle que j'utilise parce que je trouve que c'est celle la plus appropriée concernant mes pratiques, donc c'est celle en étagère. Donc je choisis, et là il va créer votre Padlet avec l'organisation que vous désirez. Voilà. Alors, dès que vous avez créé votre Padlet, il va vous mettre ici d'abord quelques petites options à régler. D'abord le papier peint, c'est à vous de le choisir, en sachant bien ici que vous pouvez le télécharger de votre ordinateur. Si je clique sur plus, vous avez une série de papiers peints qui sont en tout cas d'origine, on va dire. Voilà, moi par exemple, je suis prof de géographie, j'aurais pu prendre celui-là. Si par exemple, vous désirez on va dire télécharger un Padlet qui est sur votre ordinateur, il suffit simplement de cliquer sur Ajouter le vôtre, et là, vous devrez choisir une image qui se trouve sur votre PC, ou bien coller l'URL d'une certaine image sur Internet à cet endroit. Moi, celui-ci me convient pour commencer, donc je vais le garder. Hop, j'appuie sur la petite flèche. Voilà.
Vous pouvez également, juste ici, changer votre titre. Donc, imaginons que vous désiriez faire un Padlet en géographie, vous pouvez marquer géographie, je ne sais pas, deuxième seconde, ou 2A, voilà, si jamais vous voulez mettre un nom de classe. Alors la description ici servira ici en tout cas ici de petites explications concernant votre Padlet. Donc voilà, donc là ici par exemple je suis en description explication de l'application Padlet. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez également choisir les petits symboles qui vont se retrouver juste ici dans le coin. Voilà, imaginons, moi ici je vais prendre pom pom pom, celle-ci en sachant bien que c'est pas très important. Voilà, une petite coupe, comme ça ici on sera tous contents d'avoir réussi à faire un Padlet. Et voilà, là pareil, vous pouvez toujours aussi ajouter vos icônes. Ça va? Alors, ensuite, il y a quelques petits paramètres, on va dire, de confidentialité. À vous de choisir ici, encore une fois, l'utilisation que vous voulez en faire. Donc d'abord, on vous propose ici certaines configurations par rapport aux différents posts que vous allez mettre. Moi, j'aime bien laisser le dernier post en premier, comme ça, ce que vous publiez restera toujours vers le haut. Vous pouvez soit autoriser ou refuser les commentaires, autoriser ou refuser les réactions. Donc les réactions, c'est si vous voulez avoir des petits j'aime, des votes, des notes. Voilà, moi j'aime assez bien les j'aime. Mais maintenant, c'est encore une fois ici à vous de voir. Alors ça, ce sont les tags. C'est si vous désirez qu'on puisse retrouver vos Padlets, vous entrez juste des mots-clés pour qu'on puisse ici chercher votre Padlet dans l'application. Moi, je n'en mets pas parce que ici, je n'ai pas l'utilité qu'on puisse ici trouver mon Padlet si jamais je ne le désire pas. Donc je clique sur suivant. Encore quelques petits paramètres de confidentialité. Donc soit on vous propose qu'il soit privé, vous ne pouvez le montrer à personne, il ne s'agit que d'un Padlet pour vous. Soit on vous propose de mettre un mot de passe à votre Padlet, donc là si jamais vous donnez le mot de passe à quelqu'un, il pourra se rendre sur votre Padlet et interagir avec. Soit vous désirez qu'il reste secret, et là ici ce sont uniquement les personnes à qui vous fournissez l'URL qui pourront y aller. Soit vous le rendez public, et là ici tout le monde pourra trouver votre Padlet. Alors vous pouvez aussi également modifier les paramètres en disant est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut juste lire, est-ce qu'on peut également modérer les posts. Ça dépend aussi encore une fois de l'utilisation que vous voulez en faire. Oups, attendez, je vais revenir ici. Voilà. Alors, donc, ajouter des contributeurs, c'est simplement si vous désirez si que d'autres personnes soient également l'administrateur du Padlet. Alors ici, vous avez deux autres options. Donc refaire, ça veut dire que si jamais à un moment vous voulez copier entièrement votre Padlet, vous gardez cette option-là ouverte pour le faire. Et modération, c'est simplement ici que vous vous désignez en tant qu'administrateur pour approuver les posts que d'autres personnes ici voudraient afficher. C'est très pratique pour éviter les petits problèmes si jamais vous fournissiez l'URL à d'autres personnes. Donc, je peux cliquer sur sauvegarder. Alors, en cliquant sur sauvegarder, mes paramètres sont enregistrés. Alors, comment commencer ici mon Padlet? Donc là, ici, je choisis en colonne, donc ce sera ici différents posts qui se mettront en colonne. Donc là, par exemple, je vais mettre, allez, explication. Donc ce sera le nom de ma première colonne. Et je sauvegarde. Et à chaque fois que vous rajouterez une colonne, elle se mettra ici d'un côté. Explication, description, par exemple, en mettant une majuscule. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis plus d'une colonne, vous allez pouvoir jouer avec les colonnes. Donc, c'est à vous ici de décider dans quel ordre elles seront placées. C'est encore une fois ici selon l'utilisation que vous voulez en faire. Si je clique sur le petit plus là, je vais y intégrer des postes dans chaque colonne. Donc, par exemple, organisation des colonnes. Donc ça, ce sera le titre du poste. Et ensuite, ici, il me suffira de taper le texte que je veux mettre dans l'organisation de chaque colonne. Donc c'est un petit peu ici comme des statuts que vous mettriez en finale sur Facebook, sauf que ceux-ci vont rester. Alors, en dessous de chaque poste. Donc pour que le poste s'enregistre, il faut simplement que je clique en dehors du poste et il reste enregistré. Par contre, ici, dans chaque poste que vous ferez, vous avez une série de petits onglets. Ils ont tous ici une utilité bien particulière. C'est un petit peu comme si vous aviez une barre d'outils. Donc le premier outil, mettre en ligne, me sert à télécharger des fichiers qui se trouvent sur mon ordinateur. Donc si par exemple je veux y intégrer certains documents euh, qui sont en rapport avec qui sont en rapport pardon, ici et qui sont sur mon ordinateur. Je choisis un fichier simplement et il va télécharger ce fichier pour
le mettre sur l'application Padlet. Alors c'est très utile parce que par exemple, si jamais vous avez certains cours, ils seront disponibles et téléchargeables en temps réel par les utilisateurs à qui vous donnerez cette URL. Mais ce n'est pas tout. Si par exemple vous désirez y intégrer d'autres choses, donc par exemple, là, voilà, je vais mettre autre chose, un autre post. Si je veux mettre un lien internet, il me suffit de cliquer sur ce petit outil. Je clique sur le lien et là, je devrais ici juste insérer mon URL pour renvoyer sur autre chose. Donc si par exemple, je vais sur YouTube, alors si par exemple, allez, je prends cette vidéo là, c'est la première vidéo qui me vient, hop, il suffit que je clique sur l'URL, copier, je reviens sur mon Padlet, je clique sur le lien, je le colle, je fais sauvegarder, et là, il me renverra ici normalement à l'URL que j'ai collé dans mon post. Voilà, donc j'ai ma petite vidéo ici de Will Smith qui se met. Ça aurait pu être autre chose, imaginons vous donnez cours d'histoire, de géographie, de sciences sociales, que sais-je. Vous voyez une vidéo qui est intéressante ici pour votre cours, vous l'intégrez dans votre colonne et elle est directement accessible en temps réel. Donc plus besoin d'aller ici voyager dans 36 000 liens, vous avez tout à portée de main. Alors, autre possibilité également, concernant ici les différentes petites photos. Vous pouvez également ici taper des extra liens ou des recherches Google. Donc si vous faites une recherche Google et que vous intégrez dans vos colonnes, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez aussi intégrer des photos que vous prendriez. Moi je ne vais pas l'autoriser ici parce que ça ne me sert pas, mais vous pouvez également prendre des photos en temps réel si jamais vous avez une webcam. Et le plus, c'est d'autres possibilités que vous pouvez voir ici, comme ceci. Mais les trois principales ici que je vais vous montrer sont déjà très utiles. Alors, maintenant, autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà. Donc, vous avez également des petits onglets qui se trouvent juste au-dessus. Refaire, c'est recopier l'ensemble du Padlet. Si jamais, par exemple, vous voulez garder votre organisation, votre corpus, mais que vous voulez ici changer le contenu, ça peut être très bien. Alors, le petit like, c'est simplement ici pour dire qu'on aime, un petit peu comme sur Facebook. Ensuite, partager, c'est là que ça devient aussi très intéressant. Pour partager, vous avez ici une série de petites icônes que je vous ai montré tantôt. Mais si l'on clique sur l'icône juste à côté, partager, exporter, intégrer, vous avez un QR code. Ce QR code, vous pouvez le copier et le fournir à des élèves ou à d'autres personnes qui voudraient se rendre sur le Padlet. Vous pouvez également l'envoyer soit par email, le partager sur Facebook ou sur Twitter. Alors, vous pouvez aussi enregistrer tout ce que vous faites sur votre Padlet en tant que PDF. Et ça, c'est super intéressant parce que si vous voulez garder une preuve du Padlet que vous avez créé, par exemple pour une inspection dans l'enseignement, pour prouver ici le travail que vous avez accompli avec vos élèves ou avec d'autres personnes, vous pouvez tout à fait le faire et vous garderez une trace de ce que vous avez fait. Alors, autre chose qui s'avère aussi assez utile, c'est si par exemple vous copiez. Attendez. Oui. Si jamais vous ne fournissez pas ce QR code parce que vos élèves ou d'autres personnes n'ont pas de lecteur de QR code, vous pouvez également simplement copier le lien juste ici. Et si je fais copier-coller, par exemple, je vais le refaire là, ceux qui taperont ce code viendront ici d'office sur votre Padlet. Mais comme vous avez configuré votre Padlet sur secret, les seules personnes à avoir accès à ce Padlet, ce sera vous et les personnes à qui vous fournirez cette URL ou les personnes à qui vous fournirez ce QR code. Donc c'est très pratique ici si jamais vous voulez cibler votre public et que vous voulez restreindre l'accès aux personnes. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Il y a encore une tonne, de choses que l'on peut faire, mais là maintenant je pense que je vous ai montré, le principal, pour son inscription. Voilà. Si je peux, vous renseigner pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, via ma chaîne. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, mais je pense que, vous avez, pas mal d'informations pour commencer. Je vais peut-être juste vous montrer ici ce qu'on peut faire d'autre. Si je clique sur la petite roue, je peux tout rechanger concernant mes paramètres d'origine. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est
interchangeable à souhait, et ça je trouve vraiment que c'est chouette. Si par exemple je veux remodifier le format, parce que là je l'ai intégré en colonne, mais si je veux ici tout réorganiser, je peux cliquer sur les trois petits points juste ici, je vais dans modifier le format, et là il me repropose les quatre formats de départ. Donc là ici par exemple je l'ai mis en étagère, si je veux le mettre par exemple en toile, il va recréer automatiquement, si vous voulez, euh, un autre Padlet avec les différents postes. Et là, par exemple, dans celui-ci, je peux voyager entre les différentes choses. Je peux ici l'organiser comme je veux. Donc, comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de l'objectif que vous voulez atteindre avec votre Padlet. Si par exemple votre objectif est de faire une carte mentale, alors celui-ci est tout indiqué. Si par contre vous voulez ici quelque chose qui soit plus une utilisation journalière à actualiser, l'autre Padlet est en tout cas ici peut-être plus approprié. Par exemple, pour vous montrer celui-ci, la carte mentale, je peux connecter les postes en cliquant sur connecter les postes. Et là ici, il suffit juste de dire à quoi je veux le connecter. Donc, super pratique pour les élèves si jamais si vous voulez faire ici des choses plus ponctuelles comme des cartes mentales, un brainstorming ou autre chose. Donc voilà, j'espère que mes explications auront pu vous aider pour l'inscription. Je sais pas, c'est la deuxième fois que je le dis, je me répète. Quand vous voulez avoir fini de travailler avec un Padlet, il suffit de retourner sur Accueil et il s'enregistre automatiquement. Donc là, par exemple, j'ai le premier Padlet que j'ai créé et il sera dans Effectuer. Pour se déconnecter, il me suffira juste de cliquer sur Déconnexion et ensuite, pour me reconnecter, je refais le chemin inverse. Et voilà. Donc voilà, j'espère que mes explications vous auront plu. Bonne soirée à tous. Merci.